Mais c'est pour ça que je leur parle de l'enseignement et je leur parle de Jésus. Et pour parler de Jésus, et premièrement, je leur dis que c'est une histoire d'amour entre la créature. J'attends, je l'ai pas dit. Hier, n'imaginez pas fêter ailleurs qu'ici avec vous, sous le regard de Notre-Dame d'Air, son jour. À propos de Notre-Dame d'Air, pour nos amis de la Plaine, Notre-Dame est infiniment plus qu'une jolie chapelle dédiée à la Vierge sur les hauteurs de notre diocèse. Elle est le lieu où confluent les joies, les peines et l'espérance de tout le peuple servant. Qu'elle soit aussi pour vous le lieu d'une rencontre, celle de l'amour infini de Dieu révélé aux hommes, Jésus-Christ. Notre messe sera célébrée à l'intention de Marie-Thérèse Miro. Nous te prions. Et m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Nous avons tous à la remercier. Malgré les difficultés inhérentes à notre vie, et en particulier à notre vie de prêtre, je puis affirmer que j'ai été heureux. Quelqu'un me demandait un jour si c'était à recommencer. Est-ce que je recommencerai? J'ai répondu oui, sans hésitation, parce que j'étais sûr que Notre-Dame d'Air le prendrait toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Permettez-moi d'abord de le remercier, lui. Dans une interview au mois de mars, au quotidien L'Indépendant, vous disiez vous-même, je vous cite, « C'est la période la plus intéressante de ma vie qui m'a apporté beaucoup de joie. Et je me réjouis que je les ai rencontrés aussi ce matin en arrivant, que beaucoup de militants, d'anciens des équipes du MRJC, du CMR, que vous avez accompagnés et que vous accompagnez encore, soient présents pour vous entourer aujourd'hui. Ils ont appris avec vous à croiser dans leur vie le témoignage de la foi et l'engagement de terrain, et vous avez partagé avec eux leur passion, leurs difficultés, leurs doutes, leurs joies et leurs combats. Avec eux, vous avez cherché le meilleur dialogue entre l'Église et le monde. Dès 1982, il fronce des sourcils. Qu'est-ce qu'il va raconter? Dès 1982, Cabestany devient votre porte-attache, votre paroisse de cœur,
vous y résidez toujours et vous continuez à la servir dans la mesure de vos forces. Il y a chez vous, et je l'ai très bien senti, un réel attachement affectif vis-à-vis de cette communauté paroissiale. Elle est comme votre famille. Et votre famille est grande. Vous en êtes, allez, j'ose, vous en êtes le grand-père. Il y a quelques jours, le pape François disait aux nouveaux cardinaux, nous sommes des grands-parents qui transmettent leurs rêves aux jeunes d'aujourd'hui parce que ces jeunes prennent dans nos rêves le pouvoir de prophétiser et de mener à bien leur tâche. Magnifique. Des rêves et des idées pour l'Église, Pierre, vous n'en manquez pas. Vous en avez beaucoup à transmettre. Je vous cite encore. Je souhaiterais avoir 20 ans de moins pour faire une révolution comme celle que le pape François essaie de réaliser. Pierre, 60 ans et révolutionnaire. On est pas mal. Pierre, je ne peux pas terminer sans évoquer vos années de vicaire général auprès de Monseigneur Chabert surtout, qui vous a appelé à devenir son collaborateur immédiat. Et je me souviens, il y a 2 ans, avant la mort de Monseigneur Chabert, je l'avais invité à venir découvrir le centre diocésain. On avait célébré avec lui, lui avait présidé, et puis j'ai senti qu'entre vous, le courant a toujours passé. J'ai senti qu'entre lui et vous, il y avait une grande simplicité de relation, une belle complicité qui a duré quand même presque 16 ans, me semble-t-il. Et je ne pouvais pas passer cette amitié et cette complicité sous silence, parce qu'elles ont été nécessaires pour animer la vie du diocèse. Vous avez tenu à célébrer votre jubilé chez vous, et nous rendons grâce avec vous pour ces 60 années d'amour et de fidélité au Seigneur et à son Église. Mais nous y reconnaissons aussi la marque de l'amour et de la fidélité du Seigneur. Le chemin n'est pas fini, il se poursuit. Que longtemps encore, vous puissiez être, pour nous tous, ce compagnon de route qui propose à temps et à contre-temps la joie et le bonheur de l'Évangile. Et comme on dit chez nous, Aditos ados. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, la fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, la fidélité je l'annonce, la fidélité est plus simple que les cieux. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Bref, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. l'histoire de la Sunamite et l'évangile qu'on vient de lire, voilà 2 textes qui méritent attention
en cet anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. Par une première sentence, Jésus nous dit les exigences pour le suivre. Comment peut-il parler ainsi? Peut-il vraiment mettre en balance l'amour du Christ et l'amour de ses proches? Ne peut-on se vouer totalement au Christ et pourtant aimer sans réserve ses proches? N'avons-nous pas appris que l'amour de Dieu passe par l'amour du prochain? Je pense que Jésus veut nous dire que nous ne pouvons pas prétendre être ses disciples si nous ne le préférons pas à toute autre chose, à toute autre personne. N'oublions pas que Jésus est le premier à nous aimer jusqu'à donner sa vie pour nous. Son amour appelle notre amour. Si nous en prenons vraiment conscience dans notre chair et dans notre cœur, alors, qu'importe ce qui reste de la vie. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera à cause de moi. L'amour est séparateur, oui. Il comporte la préférence, ce qui ne signifie pas exclusion, mépris, abandon. Car aimer le Christ, en vérité, c'est en définitive mieux aimer les autres. Nous ne pouvons pas aimer totalement le Christ sans que cela ne retombe obligatoirement sur tous ceux qui nous entourent. C'était certainement l'objet de ma mission de prêtre. Ce pourquoi je me suis senti envoyé, annoncer à temps et à contre-temps à ceux vers qui j'étais envoyé, leur annoncer qu'ils étaient aimés de Dieu. Dieu qui se manifestait à eux à travers sa miséricorde d'un Père plein de tendresse. Un Père qui demandait à être aimé, mais un Père qui aimait le premier. Jésus, continuant son enseignement, annonce l'accueil qui est fait à ses disciples comme le signe de l'accueil qui lui est fait et de l'accueil qui est fait à celui qui l'a envoyé. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. L'Évangile présente le Christ comme l'hôte qu'on accueille, mais aussi comme l'hôte qui est accueilli, qui se laisse accueillir. C'est dire que l'hospitalité crée nécessairement une relation d'échange entre deux personnes. Recevoir quelqu'un chez soi, c'est s'enrichir de sa présence. Être reçu, c'est quitter sa condition d'étranger et entrer en partage avec une famille ou avec la communauté d'accueil. J'ai fait, parce que prêtre, l'expérience de l'accueil reçu et de l'accueil donné. Aimer et accueillir, au fond, c'est la même chose. Aimer, c'est se donner, mais c'est aussi recevoir. Accueillir, c'est ouvrir sa porte à celui qui frappe, mais c'est aussi se laisser changer, transformer par celui que nous accueillons. Dieu n'est-il pas à la fois don et accueil? À travers son amour qui ne cesse de nous donner, ne nous reçoit-il pas tel
que nous sommes, tels que nous sommes. Et son accueil nous transforme. Jésus s'invite chez Zachée, et Zachée en est tout retourné, tout métamorphosé, converti. Pour chacun d'entre nous, Jésus veut remettre tout en question. Il nous remet en question. Il est l'étranger qu'on n'attendait pas. Il est l'autre. Saint Paul dira, si je me suis laissé, Saint Paul dira, je me suis laissé saisir par le Christ. Se laisser saisir, n'est-ce pas se laisser accueillir et vouloir recevoir tout ce que cet accueil m'apporte? N'était-ce pas aussi avoir l'humilité de se laisser prendre tel que nous sommes, reconnaître nos déficiences, nos pauvretés, nos handicaps, pour nous laisser enrichir par celui qui nous reçoit. Rappelons-nous le retour de l'enfant prodigue. Désormais, l'accueil chrétien exprime la démarche essentielle de la foi. Accueillir et croire deviennent vraiment synonymes. Le Père et son envoyé, Jésus, ne cessent de frapper à notre porte. Et presque toujours, ce n'est pas sous les traits de l'ami, mais sous l'habit du mendiant, de l'étranger, du tout venant qui nous dérange et qui nous remet en cause. C'est peut-être aussi de tel ou tel membre de notre famille que nous laissons dans la solitude, dans son épreuve et dans sa vieillesse. L'accueil chrétien revêt ainsi une portée plus large que le simple geste de l'hospitalité. Le premier texte que nous avons lu nous invite à une autre découverte. Dieu ne vient pas les mains vides. Et alors que nous croyons inviter le Christ sous les dehors de l'autre, c'est Dieu qui vient vers nous avec toute sa puissance de vie, parce qu'elle a accueilli l'Élysée, la vieille Sunamite verra la fin de sa stérilité. Il en a été ainsi avec Sarah et Abraham, qui, un soir d'été, ont reçu les 3 voyageurs venant du désert. Mais il faut bien le dire, accueillir l'autre, se laisser accueillir par lui, n'est pas toujours chose facile. Il faut ouvrir sa porte, sortir de chez soi, se défaire de bien des préjugés, accueillir une autre manière de voir les choses de la vie. Il faut céder, il faut créer en nous des espaces vides. Nous nous découvrons si incomplets, surtout de nous-mêmes. Entendons celui qui veut garder sa vie pour soi, la perdra. Et encore, celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits qui, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. L'eau est rare en Palestine au temps de Jésus. Donner de l'eau, c'est donner beaucoup de ce qu'on met en réserve pour vivre. Pour cet été, alors que nous en aurons le temps, quel grand sujet de réflexion, de méditation, de prière, mais surtout de conversion et de vie. L'accueil comme signe de l'évangile reçu et vécu. Oui, se laisser accueillir par Dieu
aller à sa rencontre de la bonne nouvelle qu'il nous livre à son Fils Jésus-Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je m'appelle de toi, mais tu seras Pour la communion, 2 prêtres seront devant, juste devant l'autel, deux autres personnes. Eh oui, allez viens avec la proche, le curé. Oui, Dominique, allez, on va le mettre. C'est un peu color. Voilà. Sylvana et Pierre. Sportif, tes amis éprouvaient bien des difficultés à te suivre dans tes randonnées. La marche ne t'effrayait pas. Néanmoins, c'est un stop que tu as parcouru le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tant qu'il est aimé et apprécié de tous. Pierre Trias, vous avez voulu honorer un enfant du pays, et vous l'avez souligné dans vos magnifiques paroles, et surtout vous avez voulu souligner tous ces liens d'affection. Un immense merci, parce que je sais que cette initiative, elle vient aussi du cœur, de votre cœur, du cœur des membres du conseil municipal et des habitants d'Aire. Alors, toute ma reconnaissance, monsieur le maire. Merci à la population d'Aire et merci au conseil municipal de cette initiative. Ça me fait plaisir parce que, en définitive, ça m'associe un peu plus à Notre-Dame-d'Aire. Ah voilà, ça y est. Super, voilà. Attention de ne C'est le tchèque. Le budget, vous connaissez. Mais il est un petit aussi. Mais il n'est pas très petit. Ça va? Faire un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an normalement. Il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça.
Ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Moi j'ai vu Joël qui me l'a dit, je sais qu'elle était on sait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image de la mort, ça l'avait impressionné. J'ai appris le nom de mon papa. là-bas. C'est caché, c'est comme la Corse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci. Dire notre reconnaissance à Notre-Dame-Mère pour tout ce qu'elle avait fait, pour m'accompagner tout au long de mon séminaire et tout au long de ma vie de prêtre. Et puis peut-être encore pour quelques temps. Merci. Merci à tous. Bon retour. Je pense que vous avez passé une bonne journée, que vous ne regrettez pas d'être monté de la plaine ou de consacrer quelques heures pour vivre entre nous, pour nous accueillir spirituellement. Merci encore et pourquoi pas à notre anniversaire. Thank you.